Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation, mais également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une vision de ce qui est en train de se passer et de ce qui va se réaliser in fine d'ici 10 à 15 ans. D'ici 10 à 15 ans, on sera donc dans l'aboutissement de ce que je vais vous dire là tout de suite. Quant à savoir, c'est quoi le futur d'une entreprise à l'heure actuelle en 2024, quelle que soit son implantation dans le monde entier. Je vous le dis tout de suite, demain, dans 10 à 15 ans, toute entreprise, vous prenez quel que soit le secteur qui vous intéresse, toute entreprise sera tournée vers l'intelligence artificielle. Alors, quand je dis tourner vers l'intelligence artificielle, qu'on se comprenne bien, l'entreprise en question ne sera pas forcément dans un changement de secteur d'activité, non. Mais toujours est-il que comme l'intelligence artificielle va impacter quasiment tous les pans de la société, toutes les activités, tous les secteurs, quelle que soit l'entreprise aujourd'hui qui voudrait rester survivre dans les années à venir, cette entreprise-là donc sera obligée, je dis bien obligée, de s'adapter à l'impact de l'IA dans son secteur. Donc, de manière plus concrète, aujourd'hui, une entreprise répond toujours aux besoins de ses clients, aux sollicitations beaucoup plus massives et beaucoup plus rapides, beaucoup plus instantanées de ses clients. Il y a des entreprises, si vous prenez certains secteurs, qui sont obligées de répondre à des demandes de 24 sur 24. Donc, aujourd'hui, même malgré l'informatique, malgré les systèmes RH mis en place, toujours est-il que certaines demandes parfois ne sont pas traitées en temps et en heure. Donc, l'intelligence artificielle va entrer en compte dans ces échanges-là entre le client final ou le consommateur, si vous souhaitez, et l'entreprise en question. Donc, il y aura en premier lieu, pour des demandes qui nécessitent des informations plus rapides, instantanées, 24 sur 24, le week-end y compris, les entreprises vont utiliser l'IA comme avantage comparatif pour pouvoir maximiser leur profit et effectivement leur productivité. Tout à fait. Donc, voilà en quoi l'IA va vraiment aider les entreprises comme un game changer dans leur approche, si bien sûr elles comprennent, ces entreprises-là, l'avantage et réel pratique du fait de mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle. Maintenant, pour quelqu'un qui est dans le monde de l'entreprise aujourd'hui en tant que salarié, en tant qu'employé, il est donc essentiel pour vous de prendre cet avantage, de comprendre ce que je viens de vous donner comme information et de commencer à vous former dans la proposition et la mise en place des systèmes intelligents qui pourraient bénéficier à une activité, à une entreprise qui en a le plus besoin. Par exemple, dans votre secteur d'activité, si vous décelez un besoin qui pourrait tout de suite là déjà être rempli par une solution d'intelligence artificielle. Donc, pour aller plus loin dans ce que je vous dis, j'ai proposé et je vous donne vraiment cette information de manière capitale qui est cruciale. C'est qu'à l'heure actuelle, dans le secteur de l'intelligence artificielle, l'IA générative est vraiment l'avant-garde de ce qu'on appelle de manière plus globale l'IA générale. Donc l'IA générative, c'est tous les mécanismes ou tous les outils qui font en sorte qu'une intelligence artificielle est capable d'effectuer des tâches de traitement du langage naturel, de produire donc du texte, de la vidéo, du son, etc. Allez comprendre comment ces systèmes fonctionnent, comment vous entrez un prompt, comment il y a derrière, à travers des mécanismes de tokenisation, de word embedding, donc de transformation de mots ou de phrases sous forme de vecteurs numériques, comment la machine est capable, à travers une architecture de transformer, GPT par exemple, d'évaluer, de comprendre les valeurs et les paramètres qui lui sont entrés au niveau des nœuds en entrée. Donc, si vous essayez de comprendre ça, ne serait-ce que par une vision, une pratique, vous allez avoir un avantage par rapport aux autres salariés qui ne comprennent pas
comment déjà ces outils fonctionnent ou qui s'arrêtent uniquement sur l'aspect utilisation, usage et qui parfois font un mésusage de ces outils. Donc, je vais m'arrêter là et je voulais et j'insiste là-dessus, aller comprendre comment ces outils-là fonctionnent. Bien sûr, j'en ai déjà fait des vidéos précédentes sur certains mécanismes, mais j'en ferai bien sûr sur d'autres mécanismes pour pouvoir mieux vous simplifier cette compréhension-là. Il y a aussi, je vais terminer là-dessus, un aspect qui me paraît important à signaler, c'est qu'en France particulièrement, quand je regarde le programme éducatif sur le supérieur, au niveau du supérieur, je constate que la chose en elle-même, donc le programme éducatif, n'est pas adapté ou ne suit pas les avancées de l'intelligence artificielle telles que les entreprises voudraient l'avoir dans leur quotidien. Et donc, les étudiants qui sont en passe d'être ingénieurs d'ici 3, 4 à 5 ans, je crains bien que ces étudiants n'auront pas les connaissances nécessaires pour pouvoir entrer dans le marché du travail. Et donc, il faudra repasser par une formation encore supplémentaire, ce qui est quand même pas intéressant parce que le but était quand même d'entrer directement dans un secteur d'activité avec des connaissances pratiques. Mais toujours est-il que j'alerte là-dessus pour quelqu'un qui est actuellement en classe préparatoire scientifique, par exemple, ou en école d'ingénieur et qui va bientôt être dans le monde du travail pour pouvoir travailler dans l'entreprise avec des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, prenez garde et observez particulièrement le marché de l'intelligence artificielle, de l'IA, surtout des évolutions, de comment ces innovations sont mises en pratique. Et moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo explicative et d'informations riches pour pouvoir vous sauver du grand chômage qui arrive à grands pas. Merci, je vous dis au revoir.